Le trait le plus curieux et dangereux de notre constitution réside dans la difficulté que nous avons à enregistrer ce que nous ressentons réellement. Nos vastes et étranges esprits se remplissent de pensées qui ne sont pas triées et de sentiments que nous n'avons pas le courage de voir. Nous pourrions être en colère ou tristes sans en avoir une conscience active, ou coupable ou envieux, sans aucune compréhension de ce qui se joue derrière un mince rideau psychologique. Ainsi, nous restons toujours inconscients, parce que nous résistons aux idées qui menacent notre sentiment de calme, notre image de nous-mêmes et nos illusions gratifiantes sur qui nous sommes. Nous ne pouvons sûrement pas être en colère parce que nous sommes des gens gentils qui ne pourraient pas ressentir de la négativité envers un proche âgé bien-aimé. Ou nous ne pouvons pas être tristes de ne pas avoir été invités à la fête parce que nous ne nous soucions pas des questions sociales triviales. Et il n'est pas possible que nous soyons envieux parce que nous ne sommes pas des gens à envier les avantages des autres. Alors que la plus grande partie de notre appareil mental privilégie l'oubli plutôt que la compréhension. Nous avons néanmoins une conscience. Il y a une partie de nous qui veut la vérité, aussi amère soit-elle. Une petite partie, mais une partie notoirement insistante et ingénieuse, qui ne nous laissera pas en paix jusqu'à ce que son cas ait été entendu. Elle nous donnera, pour nous sortir de notre rêverie, toutes sortes de problèmes, de dépressions, de maladies, de tics, de compulsions, dans l'espoir de nous faire savoir qu'il y a quelque chose avec lequel nous gagnerions à compter. Lorsque notre conscience a fait tout ce qu'elle peut pour alerter notre esprit, elle va se mettre à donner des messages à travers notre corps. Plus précisément, elle nous force à ressentir sous forme de symptômes ce que nous n'avons pas ressenti directement comme une idée ou une intuition, c'est ce qu'on appelle somatisation. Si notre anxiété n'est pas traitée psychologiquement, elle peut être reléguée à notre intestin sous forme de côlon nerveux. Si notre intellect ne regarde pas notre colère, le sentiment peut être envoyé résider dans notre bas du dos. La frustration romantique qui est niée peut littéralement commencer à détruire nos cœurs. Nos sentiments non ressentis se retrouvent en maux de dos, constipation, insomnie, migraine et arythmie. Aussi bien intentionnés soient-ils, les médecins savent rarement poser les bonnes questions. Ils s'imaginent réparer des problèmes matériels causés par des dysfonctionnements matériels, et non qu'il pourrait s'agir d'un ex-partenaire qui a brisé notre rein, ou d'une rage refoulée contre notre père qui gèle nos vertèbres. Nous devons faire le travail nous-mêmes. Afin d'épargner à nos corps une partie de leurs agonies muettes, nous devrions les soumettre à un exercice qui semble curieux. Les yeux fermés, probablement pendant que nous sommes allongés dans notre lit, nous devrions passer en revue nos différents organes et zones, et demander, si cela pouvait parler, que voudrait-il me dire? Que pourrait demander le cœur? Les jambes? Les épaules? L'estomac? Nos esprits ont la réponse même si ça semble étonnant. Il pourrait être étonnamment clair, une fois que nous posons la question, que nos épaules désespèrent à cause de la relation qui se termine, que notre estomac veut que nous prenions moins de responsabilités, que notre cœur cherche une chance de dire pardon, que notre cage thoracique en a assez de prétendre qu'elle est heureuse, et que nos poumons ont besoin d'une opportunité de crier. Beaucoup de nos mots corporels sont finalement des formes muettes de vengeance pour toutes les pensées et sentiments que nous avons soigneusement refusé d'accueillir. Nous nous sentirons tellement mieux dans nos corps une fois que nous aurons rapatrié nos préoccupations dans notre esprit, une fois que nous aurons inversé le processus d'oubli et osé voir et endurer ce dont nous fuyions depuis trop longtemps.